Bonjour à vous, bienvenue pour cette deuxième review time, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes sessions d'examen, une bonne rentrée, que la suite de votre second quadrimestre se passe bien, en tout cas bref, j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien la suite en tout cas. Alors on se retrouve pour la deuxième review time les amis, puisque la première était sortie je crois, si mes souvenirs sont bons, au mois de novembre. Donc ça remonte déjà il y a quelques mois. Ici, je reprends les vidéos, donc je vais justement faire une review time avant d'attaquer la critique du mois, qui va être un petit peu plus long et qui sortira au mois de mars finalement. J'ignore s'il y aura un générique pour les review time, je trouve que c'est assez chill finalement de se retrouver comme ça, sans gros montage, sans voilà, tout ce qu'il y a autour, de vraiment être chill entre nous et de pouvoir discuter, d'argumenter sur les critiques à chaud. Alors, aujourd'hui, pour cette deuxième review time, j'ai beaucoup hésité avant de choisir ce que j'allais prendre. D'un côté, j'avais envie de parler de Star Wars 9, que beaucoup ont descendu injustement, je trouve, parce que le film avait de bonnes idées, de La Reine des Neiges 2, qui pour moi est presque supérieur au premier, qui est une réussite, je trouve. Beaucoup descendent aussi La Reine des Neiges 2, mais ne le prenez pas mal, les fans de Disney, les fans de Star Wars, je trouve, et c'est un fan invétéré de Disney qui dit ça, je pense que la plupart ont été bien trop dorlotés et nourris avec le plus beau lait de tous les biberons du monde, et que dès qu'il y a un petit peu de changement dans la conception du lait, dans la recette, ben ça les ennuie, ça les emmerde. Mais à un moment donné, il faut accepter de vivre avec, voilà. La Reine des Neiges 2 fera aussi bien que le premier. Les chansons sont pas ouf, mais bref. Donc j'avais hésité entre ces deux-là. Mais finalement, je vais parler d'un animé que j'ai vu il y a déjà quelques temps de cela, qui est en VO. Vous n'aurez pas vous aurez peut-être une image ici, ou quelques images de temps en temps. En tout cas, je vais en parler avec vous très sérieusement, en tout cas, de cette review time. On va parler de My Two-Faced Little Sister saison 1, un animé qui est sorti en 2015 si je ne m'abuse. Alors il parle avant toute chose de la vie de Umaru-chan. Alors Umaru tout simplement, Umaru qui est une fille de 16 ans il me semble, qui est dans un lycée très prisé, qui a beaucoup de célébrités, de garçons à ses pieds par sa beauté, par son intelligence, voilà. Dans le cadre de l'école, c'est vraiment la fille la plus intelligente du lycée, qui a les meilleures notes, qui est bon en sport, qui est bon en maths, qui est bon partout, bref. Et dès qu'elle rentre chez elle, eh bien, elle a la capacité, on va dire, de passer d'une fille intelligente, presque inégalable en tout point, à une grosse geek comme on peut l'être par moment, qui passe ses journées devant les jeux vidéo, à boire du coca, à s'empiffrer de sucre, de chips, bref, tout ce que vous voulez, en ne pensant qu'aux animés, aux jeux vidéo, aux jeux de société. Bref, c'est vraiment l'animé essaye de nous montrer le contraste qu'il peut y avoir entre une personne, en tout cas dans sa vie scolaire, dans sa vie de tous les jours, qui aborde un masque très sérieux, très appliqué, très élégant, voilà, une personne lambda comme une autre, et qui, une fois dans le confort de sa maison et avec tout le cocon familial, eh bien, se transforme en véritable démon geek qui ne pense qu'à une chose, c'est mater le dernier épisode de One Piece qui est sorti, et à passer les nuits devant des ordinateurs à se cramer les yeux, bien évidemment. Donc voilà, l'histoire en tout cas parle de ça. Umaru va avoir, évidemment, elle vit chez son frère en plus, hein, son frère qui travaille lui, qui trime toute la journée, qui doit être le larbin pendant une grosse partie de l'animé de sa sœur, qui fait des crises exceptionnelles quand elle veut à manger, quand elle veut boire, quand elle veut quelque chose de bien précis pour le souper, et son frère va endurer toutes les petites aventures et les mésaventures que sa petite sœur va lui provoquer, et par la suite évidemment la petite sœur va avoir chez elle d'autres amis qui vont l'aider, que ça soit Ebina qui est sa meilleure amie grosso modo, je ne sais plus son nom, celle qui est un petit peu style renfermée sur elle, mais qui avec la Umaru, je vais dire mignonne, la Umaru kawaii, on va l'appeler comme ça, va être beaucoup plus sérieuse et va être à ses petits soins. Donc voilà, l'animé va vraiment essayer de nous montrer les aventures que la fille ou la sœur Umaru va avoir, que ce soit avec ses amis, avec son frère, bref, il y a 2 saisons. Alors, pour le coup, donc, on va
on va parler du premier point qui va être justement l'animé en lui-même. Donc on va avoir une première transition évidemment. Un animé qui je trouve pour le coup avec 12 épisodes, et on le sait bien souvent 12 épisodes c'est pas facile à maintenir à flot un animé. Je trouve que pour le coup cet animé est juste génial. Voilà, première transition. Comme je vous l'ai dit, l'animé est court, mais il est très divertissant. Mine de rien, j'ai beaucoup rigolé, parce que je l'ai vu en vacances en plus ce truc-là, donc le soir, j'avais pas grand-chose à regarder. J'ai regardé ça tout comme Five Wheeled Brides, que je parlerai plus tard évidemment, qui est pas mal du tout. Et c'est juste génial, c'est à se tordre de rire par moments. Il y a des fois où je ne pouvais pas m'empêcher de rire parce que même les mimiques de Umaru sont juste géniales. Le personnage a vraiment une bouille qu'on a envie de prendre comme ça et de rire avec elle tout simplement. C'est le rire de cet animé, le rire que provoque cet animé est presque contagieux. C'est contagieux et même quelqu'un qui n'est pas fan d'animé, je pense, rigolera devant ce truc parce que ça peut parler à tout le monde et il y a véritablement cette envie d'inclure le spectateur en jouant sur d'autres choses qu'on verra après. Mais pour le coup, 12 épisodes, j'ai passé 12 épisodes merveilleusement bien, les épisodes se suivent, il n'y a pas de faux raccords, il n'y a pas d'épisodes filler lassants qui sont chiants, qui sont redondants. Non, on prend vraiment du plaisir à regarder ça et franchement, je dis chapeau en tout cas à cette licence qui pour le coup réussit très bien parce que comme vous le savez, des animés de 12 épisodes, parfois c'est pas ouf, c'est pas ouf. Soit on regarde ça parce qu'on n'a pas le choix et qu'on s'emmerde le soir devant notre télé, soit on tombe sur une perle rare par moment comme Hajime Tenogal, comme My Two-Faced Little Sister, qui en japonais c'est Imoto Umaru Life, Imoto Umaru Life, Imoto Life, Umaru Imoto Life, voilà, je crois que c'est ça en japonais. Mais pour le coup, franchement, ouais, il y a vraiment ce côté divertissant, amusant, drôle, rafraîchissant aussi, parce que quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit ça fait plaisir de tomber un animé qui n'utilise pas les codes habituels de l'animé, qui n'utilise pas les mêmes clichés, les mêmes choses rébarbatives qui reviennent sans arrêt, ou même le fanservice qui parfois est juste chiant, faut bien le reconnaître. Mais là, Imoto, je vais m'appeler My Two-Faced Little Sister, c'est vraiment génial. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Et si je dois le revoir un jour ou l'autre, je le ferai parce que c'est un animé qui m'a marqué pour le coup, je trouve. Donc cela nous amène évidemment au deuxième point où on va parler du personnage principal en la personne d'Umaru. Alors Umaru, c'est un personnage qui aurait très certainement sa place dans mes 100 personnages d'animé préférés. Vous voyez le petit rototo là, tout après repas évidemment, toujours en pleine digestion. On est entre nous les gars, on est entre nous, c'est pas grave si je rote à la caméra. Donc ouais, le personnage d'Umaru franchement il est bien parce que c'est un peu un personnage par moment qui est agaçant, mais agaçant dans le bon terme, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut se reconnaître à travers ce personnage. Si vous êtes comme moi, fan d'animé, que vous aimez regarder le soir en mangeant des chips ou en buvant du coca, mais on peut se reconnaître là-dedans parce que quand on est sorti de notre petite bulle, notre petite zone de confort, on a du mal à s'y habituer et c'est ça qui passe bien avec le personnage d'Umaru. Je trouve qu'au fur et à mesure de l'animé, elle apprend à sortir de son confort, de sa bulle et elle arrive même à inviter de nouveaux à y entrer. Enfin, c'est ça qui est exceptionnel, notamment celle qui la considère comme un maître. J'ai oublié son nom, ça m'énerve, j'ai oublié son nom. Mais elle-même aussi va se prêter à ce type de jeu, et Umaru, on sent véritablement que c'est un personnage qui a du cœur et qui, malgré tout ce qu'on peut dire sur elle, que c'est une fille inatteignable, que c'est quelqu'un de très haut placé, que même les garçons les plus bas, entre guillemets, de l'échelle sociale n'arriveront pas à lui parler ou même à lui adresser un mot. Bel Animé nous montre que finalement non, à l'école c'est une personne très ouverte qui est prête à accorder sa confiance à tout type de personnes qu'il mérite, notamment à sa pseudo-rivale scolaire qui finalement se lie d'amitié avec elle et elles ont un lien, c'est-à-dire que ces deux personnes-là ont la même passion pour la culture geek et notamment les magasins de jeux. Et c'est là qu'il y a un certain jeu de dupe tout au long de l'animé, c'est que son ennemi ne va jamais se rendre compte que c'est Umaru de son école, puisque son pseudo c'est UMR, donc
voilà, c'est assez comique je trouve, et moi j'aime beaucoup la relation que Umaru va entretenir avec son frangin, qui va évoluer de la plus belle des manières je trouve au fil de l'animé, où au tout début on va avoir une Umaru qui est surexcitée, qui finalement ne pense pas vraiment à ce que son frère fait tous les jours, c'est-à-dire il trime. Son frère finalement c'est ça, il trime comme un employé japonais peut le faire au travail, et pour avoir un salaire à mon avis de misère, je vais dire ça comme ça, parce que la maison n'est pas extraordinairement grande, c'est une maison traditionnelle presque. Mais voilà, au fur et à mesure que l'histoire avance, Umaru va se rendre compte que son frère se tue à la tâche pour elle, et que tout ce qu'il gagne entre guillemets comme petit sou, il va lui donner, il va lui faire plaisir pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle se sente à l'aise, et elle ça va la toucher, et à un moment donné elle va comprendre que son frère fait tout ça pour elle, et elle va par moments lui rendre l'appareil en lui payant quelques courses ou en faisant à manger, enfin voilà, c'est des trucs lambda, mais le fait que le personnage d'Umaru, qu'on nous montre au tout début comme quelqu'un de surexcité, qui ne pense qu'à jouer, à danser, à rire, à faire tout ce que vous voulez, à s'imaginer des scénarios de fou dans sa tête, mais on se rend compte qu'elle a quand même un attachement très beau pour son frère, qui est la seule famille pour le coup qui lui reste, parce que c'est vrai qu'on n'a plus les parents. Je crois que les parents, soit ils sont morts, soit ils sont partis. Mais il y a véritablement ce lien fraternel que l'on ressent, que ça soit au bout des 12 épisodes de la saison 1 ou même dans la saison 2 pour le coup. Je fais quand même quelques petites pauses hein, dans le montage, vous inquiétez pas, parce que par moment faut pouvoir reprendre son souffle. Mais voilà, pour le coup Umaru est vraiment bien, et il y a des passages qui sont à nouveau à se tordre de rire quand elle invite ses potes, ou même les parents de ses potes à venir jouer avec elle, enfin c'est juste génial. Ce personnage n'a aucune limite, c'est ça qui est très bien avec elle, c'est qu'elle n'a aucune limite, elle ne cesse de penser à jouer, à réussir ses meilleurs scores, à inculquer à sa famille comment jouer à tel jeu, à tel jeu, à tel jeu, à les guider, et c'est ça vraiment qui est génial, c'est que pour l'animé, ce personnage n'a aucune limite, et forcément qu'on s'attache à elle parce qu'elle a un côté mignon, kawaii, girly, qui nous fait craquer, bien évidemment. Donc pour le coup, je trouve que le personnage d'Umaru est très réussi pour toutes ces raisons, et tout le monde sait que bien souvent c'est difficile de faire tenir un personnage principal dans le cœur des spectateurs pendant 24 épisodes finalement, et en 2 saisons, Umaru pour moi c'est le meilleur personnage de cette série, et c'est important parce que c'est non seulement le personnage principal, mais c'est elle qui fait vivre, c'est elle qui est le moteur quasiment de chaque épisode. Alors oui, il y a d'autres personnages autour, mais c'est elle qui vit toutes ces aventures, c'est elle qui inculque cette passion pour les jeux vidéo, pour la culture geek à ses parents, à ses amis, à son frère. Donc voilà, et tous les passages où elle arrive à mettre sur la paille les vendeurs, notamment vous savez dans les fêtes foraines où il y a les machines à pluches que personne n'arrive à gagner, elle en un coup elle y arrive quoi. Et à chaque fois il y a l'idée que les mecs sont sur la paille parce que elle réussit à chaque fois à gagner les pluches. Donc ça c'était à nouveau très, très intéressant. Donc franchement ouais, le personnage d'Umaru il est très très bien réussi, et ouais vraiment il est cool. Passons à la suite avec une chose qui est tout aussi importante que le personnage dans un animé, c'est les openings, mais aussi les endings. Alors, opening et ending, donc c'est l'intro et la conclusion. Voilà, pour ceux qui comprennent pas. Alors l'opening de cette série, même de la 2e saison, il est juste génial. Je trouve que celui de la première saison, j'essayerai pas de mettre les extraits parce que j'ai peur de me faire démonétiser. Mais il est extraordinaire cet opening, il est rythmé, il est coloré, il est dynamique, il y a beaucoup de références aux jeux modernes, que ce soit Mario Kart ou des trucs style Dragon Quest ou World of Warcraft, mais il est dynamique et en plus il est coloré, et Umaru est le centre de cet opening, et franchement l'opening de la saison 1, il est juste exceptionnel, et à chaque fois que je l'écoute, mais moi ça me fait danser, ça me fait vibrer, parce que même l'interprète d'Umaru le chante parfaitement bien. C'est pas criard, c'est pas violent comme ça peut être par moment. Donc ouais, la réussite d'un animé, ça réside aussi dans son opening, qui pour le coup est vraiment top. Franchement, je répète beaucoup de mots de superlatifs joyeux, mais je prends mon pied à chaque fois que j'écoute l'opening. Et c'est la même chose pour l'ending, parce que l'ending par moment c'est un truc
je vais pas catégoriser ni même faire un cliché, mais l'ending bien souvent on s'en fout parce que ce qui intéresse le spectateur c'est comment l'animé se lance. Je sais pas moi, les endings de Fairy Tail, à part quelques-uns, je trouve que la plupart sont pas top. La plupart ne sont pas exceptionnels, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas ce truc qui nous fait encore écouter l'ending jusqu'au bout. Et ben celui de la saison 1, il est génial encore une fois, parce qu'il y a cette idée qu'on nous montre d'abord une Umaru, si vous avez vu la série, qui fait style un truc de sport en tout cas, et puis ben, c'est rythmé, ça bouge dans tous les sens, il y a des animations de petits personnages style Nendroid, en format cute, les paroles sont rythmées, il y a une bonne interprétation de la part de l'actrice, même des différentes, parce qu'elles chantent toutes. Il y a vraiment un melting pot des comédiennes de doublage japonaises qui se prêtent également au chant, et je trouve que les endings de cette série, même les openings, sont vraiment top, et c'est pas donné à toute série de réussir ce genre de choses. Donc pour le coup, bravo à la série My Two Faced Little Sister pour m'avoir fait, bien évidemment, télécharger l'opening et l'ending, que ce soit de la saison 1 et de la saison 2. Donc s'il y a une saison 3, je ne sais pas, j'espère, parce que c'est un animé qui mériterait d'avoir plusieurs saisons. Parce que c'est pas chiant, c'est pas long, on prend vraiment le temps de développer l'histoire entre les personnages, et voilà, et le fait qu'il y ait des openings rythmés dès le début, ben, ça place le spectateur dans l'ambiance dès le premier épisode, et ça c'est top. Alors, on va terminer par le dernier point. Alors, on va surtout parler des références. Alors, parce que l'animé de My Two Faced Little Sister contient énormément de références, mais énormément. Alors il y a des références un petit peu à tout, il y a des références modernes, que ce soit au niveau des déguisements, au niveau des jeux vidéo, au niveau des jeux de société, au niveau des répliques de certains personnages. Pour le coup, les références, il y en a un paquet. Moi, il y en a certaines que j'ai trouvées géniales, mais c'est notamment quand elles jouent à des jeux vidéo, bien évidemment. Il y a des références à des jeux très connus, que ce soit Mario Kart, que ce soit Pokémon. Il y a des références à Pokémon, c'est ça qui est extraordinaire. Et à un moment donné, il y a un épisode qui moi m'a fait rire, il y a Umaru qui a invité, donc je ne sais plus, je crois que c'est la fille avec les cheveux noirs, là, un petit peu plus sombre, elle l'invite chez elle évidemment, et elle invite aussi son frère à venir jouer, et alors tout l'épisode se déroule là-dessus, et il joue à un jeu qui est la référence du jeu Destin, finalement. Je sais pas si vous avez connu le jeu Destin, donc le principe c'était qu'il y avait une roulette au milieu, et à chaque lancer de dés, t'avais plusieurs parties du destin de ton personnage qui venait, soit peut-être tu devenais riche, soit tu devenais pauvre, soit t'achetais une maison, soit t'avais des enfants, bref. Et l'animé a fait un épisode uniquement centré là-dessus. Et je trouve que la référence était très belle parce que ça montre que la série parle à tout le monde, Le jeu Destin, c'est quoi? C'est les années 90, le début des années 2000, les gars. Vous vous rendez compte? C'était il y a plus déjà de 20 ans, bah oui. Il y a plus déjà de 20 ans, t'as des références à Pokémon, qui est une licence extraordinaire, t'as des références à Mario Kart, à World of Warcraft aussi, il y a vraiment tout un melting pot sur les jeux vidéo, sur la culture geek, sur des animés aussi, que ça soit peut-être des petites références à One Piece ou à Fairy Tail, je suis sûr qu'il y en a. Mais pour le coup, ça marche, ça match comme on dit. Il y a véritablement un panier de références que My Two Faced Little Sister utilise, qui est génial, qui marche et qui permet aux spectateurs de se retrouver, même de ressentir une certaine forme de nostalgie en regardant les aventures de la petite Umaru. Donc voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons, je trouve que My Two Faced Little Sister est très réussi, qu'il y a énormément de choses qui marchent, que c'est un animé divertissant, rafraîchissant, c'est créatif, c'est original j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de références aussi, notamment une qui est très très marrante, je crois que c'est même dans la saison 1, si je ne m'abuse, où vous savez la référence Error 404, et ben Umaru à un moment donné est devant son ordi et elle renverse du coca. Elle renverse du coca sur le serveur, enfin sur la tour, et là il n'y a plus de wifi. Alors elle est juste traumatisée, mais traumatisée à vie, comme on pourrait l'être quand il y a une coupure de courant. Donc
même quand elle veut aller sur son ordi, bah, il est mis Error 404, no signal qu'on connaît tous. Sur sa PlayStation 3, bah, là aussi il n'y a pas de Wi-Fi, sur sa Wii également. Donc voilà, il y a même des références aux consoles, et ça c'est juste extraordinaire de véritablement mettre en exergue toutes ces belles références de la pop culture, de la culture musicale, de la culture geek, bref, de tout ce que vous voulez. Donc c'est pour toutes ces raisons que cet animé est extraordinaire, et qu'il ouvre véritablement, qu'il s'ouvre pardon, à un large public. Pour moi, Umaru-chan, c'est pas un animé uniquement pour les fans de manga. Je pense que n'importe qui devant ce truc se marrerait à en tomber par terre, et c'est ça finalement qui est beau. Alors, je vais essayer que ça soit moins long que la première review time quand même, parce que bon, même si je développe les petits points, donc là c'est plus intéressant, et ça permet de développer mon petit esprit critique, évidemment. Alors, est-ce que cet animé est à voir, ou est-ce qu'il faut pas justement le regarder? Il faut le mettre à la poubelle? Eh bien oui, allez-y, foncez le regarder sur mes bonnes recommandations. Je suis quasiment certain que vous le trouverez en streaming, et que ça soit sur ADN, sur Crunchyroll, ou sur un site illégal, entre guillemets, hein. Voilà, on va pas se cacher les gars, on est entre nous. Mais franchement, allez le voir, foncez, allez le voir, regardez-le en une nuit si vous avez envie, regardez-le en 1 heure, en 2 heures. Franchement, en une journée, c'est plié la saison 1, et même la saison 2, regardez la saison 2, je vous en supplie, parce que c'est rafraîchissant, c'est divertissant, vous allez prendre du plaisir devant cette œuvre, vous allez vous marrer comme jamais, et vous allez être attendri par le personnage d'Umaru qui, encore une fois, est un excellent personnage, il a un très bon développement. Elle n'a pas spécialement un background extraordinaire, mais son amitié fraternelle, son amour fraternel pour son grand frère est juste touchante et émouvante, et rien que pour ça, ça mérite d'être vu, parce que on a un personnage qui évolue de la plus belle des manières, en tout cas de la saison 1 à la 2, mais en gardant son caractère de surexcité, de petite geek qui ne pense qu'à une chose, c'est boire du coca à n'en plus finir, et à regarder ces dernières séries. Donc oui, franchement, allez le voir, et prenez le temps de le regarder, d'écouter l'opening, d'être devant ce truc. Il faut pas le prendre comme pour dire c'est un truc marrant, vite fait, non. Regardez-le et prenez le temps de le regarder, voilà. Ne pensez pas que c'est juste un animé drôle, non, c'est plus que ça. Franchement, pour moi, c'est même je vais même dire pas un des classiques de l'animation japonaise, ni même des animés, mais dans son genre d'animé, pour moi, c'est une référence très certainement, et ça le deviendra. Donc foncez les gars, moi je ne peux vous le recommander. Et après vous viendrez me voir, on boira une petite tasse de café, et vous me direz ce que vous en avez pensé. Si c'est à chier ou si c'est très bien, eh ben on en débattra ensemble, y a pas de souci, mais allez-y les gars, allez-y, faites-vous plaisir. Très important, un petit café bien évidemment. Alors, voilà qui conclut cette... Ah, vous avez passé un bon moment les gars? Bah oui, bien évidemment Erza, que tu as passé un bon moment, je le sais. Oh excusez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez là. On fera des trucs plus tard, t'inquiète pas. Donc oui, voilà, vous m'avez fait bien évidemment. Donc, alors, si vous... voilà, je vais y arriver. C'est incroyable de ne plus trouver ces mots en fin de vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette deuxième review time, j'espère qu'elle vous a plu, c'est très important. C'est le plus important finalement pour moi, c'est que vous ayez pris un petit plaisir partagé durant cette vidéo, hein, on parle pas du même plaisir bien évidemment. Mais voilà, donc cette deuxième review time est faite. On fera la troisième au mois de... On est en janvier, on est en février, donc ce sera en avril. Et là, si je ne m'abuse, on parlera de... je ne sais déjà plus, il faudrait que je regarde mon planning. De toute façon, je pense parler bientôt de Promised Neverland. Alors soit ce sera My Two-Face Little Sister saison 2. Ah non, on va parler d'un ecchi. Voilà, on va parler d'un ecchi, un ecchi assez sévère hein, pour le coup. Je ne pourrai pas montrer d'image, sinon YouTube va me démonétiser à vie, va supprimer ma chaîne. Mais on parlera de l'animé qui est sorti cette année, qui s'appelle Why the Hell Are You Teacher? Voilà, donc on parlera d'un petit ecchi. Donc les gars, c'est un épisode rien que pour vous, hein, si vous avez envie d'être là. Un ecchi qui est assez sympa, finalement, assez drôle, ça vole pas haut, mais c'est assez sympa. On en parlera en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review time. On se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos et j'espère que vous appréciez ce petit décor, voilà, qui est assez sympa entre nous. Merci à vous les gars, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!